Salut à tous, salut tout le monde. Dimanche 3 novembre, le mot du jour. Donc vous aurez 5 tours à faire, 60 secondes de hollow hold, ensuite 30 single arm Russian swing et on termine avec 15 push-ups. Donc ça, ce sera 5 tours. Pour commencer l'échauffement du jour, donc, vous allez trottiner 3 minutes. Alors si vous pouvez courir dehors, bah, c'est parfait, courir dans votre jardin. Si vous êtes dans votre appartement, dans ces cas-là, peut-être faire des shuttle sprint ou alors faire des jumping jacks. Tu peux me montrer les jumping jacks, Thomas, s'il te plaît? Voilà, tout simplement. Voilà, est-ce que tu as d'autres idées d'échauffement, cardio Si vous avez une corde à sauter avec de l'espace, vous pouvez éventuellement faire des cordes à sauter ou alors sauter et toucher un petit peu les cuisses. Faire des demi-burpees, pourquoi pas. Sinon, vraiment, le but, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque et puis voilà, pouvoir s'échauffer tranquillement. Ouais, mais je trouve que la corde à sauter, c'est un bon truc parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les DU, c'est l'occasion, vraiment, tous ces échauffements de 3 minutes, c'est l'occasion de pratiquer vos DU et de finalement arriver à le réaliser. Donc, et 3 minutes de pratique, c'est un bon timing. Ouais. Alors, on va passer ensuite à l'échauffement plutôt spécifique. Vous aurez donc des mouvements à réaliser toutes les 30 secondes. Donc, 30 secondes de down dog. Donc, down dog, c'est le chien tête en bas. Alors voilà, Thomas, il va rentrer sa tête au maximum dans ses épaules. Jambes tendues, s'il a les jambes tendues, il va vachement solliciter sa chaîne postérieure. S'il fléchit légèrement ses genoux, il va pouvoir rentrer encore un peu plus sa tête entre ses épaules et donc solliciter un peu plus l'étirement des épaules. Voilà pour le down dog. Ensuite, vous avez le kettlebell deadlift. Donc là, un soulevé de terre avec la kettlebell à deux mains. On verrouille les omoplates. Vous avez vu, donc il y a une rotation des coudes. Il verrouille ses omoplates et il va venir se redresser. Voilà, une fois de profil, s'il te plaît. Donc de profil, on va voir également la position du dos, toujours bien plate. Il arrive en haut, il serre ses fesses, il contracte les cuisses et il a une légère rétraction des épaules vers l'arrière, sans exagération. Parfait. Ensuite, on passe à la front plank, donc la planche sur les coudes. Voilà, et donc là, c'est important aussi, c'est de retrouver cette position, regardez comme il a exactement, cette position de cuillère qu'on retrouve en hollow hold, c'est-à-dire qu'il est légèrement arrondi. Ceux qui descendent trop bas, vas-y, descends plus bas. Voilà, quand on descend trop bas comme ça ici, on pense qu'on fait bien le mouvement, mais on a tendance à mettre une contrainte sur son dos. Donc effectivement, il vaut mieux retrouver sa position de hollow. Ok? On va passer ensuite au kettlebell Romanian deadlift. Donc là, c'est un deadlift, mais cette fois, on va solliciter plus le dos en gardant une position jambes tendues. Voilà, donc là, on va au max de ce qu'on peut en termes de mobilité. On ne descend pas trop bas si on n'a pas la mobilité pour pouvoir continuer à garder un dos plat. On passe ensuite au push-up to down dog. Donc là, tout à l'heure, on faisait le down dog. À ça, on va rajouter une pompe. Donc, vous avez votre pompe. Voilà, bien propre. Et ensuite, on termine en down dog. Sur la pompe, vraiment, gardez-moi une chaîne postérieure du dos, enfin la chaîne du dos vraiment bien contractée, donc les omoplates bien gainées, bien serrées, de manière à avoir vraiment vos épaules qui soient actives et alignées. Et on va ensuite passer au kettlebell deadlift, donc on les a déjà vus, on repart sur des kettlebell deadlift. Voilà, et on termine avec du shoulder tap. Donc shoulder tap, position de planche, et on vient toucher l'épaule opposée en restant gainé. Important, hein, gainez bien vos abdominaux. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds pour avoir de la stabilité. Voilà pour l'échauffement du jour. On a une petite partie mobilité. On va faire du pec stretch. On va étirer les pectoraux, puisque là, dans le haut, vous avez des pompes. Donc pectoraux, soit vous avez un mur à votre disposition, vous venez mettre votre bras parallèle au sol et on vient ouvrir la poitrine de manière à étirer son pec. Si vous n'avez pas de mur à votre disposition, vous pouvez le faire au sol. Donc au sol, vous vous allongez sur le ventre, les bras écartés ou un bras écarté. Et là, vous allez faire rotation de votre corps, voilà, de manière à venir étirer votre pectoral. Voilà pour la mobilité du jour. On va passer ensuite donc aux 3 mouvements du WOD. Donc le hollow hold. Hollow hold, premier mouvement, on le connaît, on le maîtrise. Ça, c'est vraiment important, c'est d'être entièrement gainé. Donc c'est pointe de pied vers l'avant, cuisse contractée, abdos engagés et les bras vers l'arrière. Donc les bras vers l'arrière, l'important ici, c'est qu'il ait ses lombaires qui soient plantés dans le sol, complètement gainés.
Si ça n'est pas possible, il va rapprocher ses bras. Alors d'abord, il peut rapprocher ses jambes, effectivement, fléchir ses jambes. Ça va mettre moins de contrainte sur le dos et ça lui permet de garder ses abdos engagés. Et si c'est toujours pas possible, voilà, il peut ramener ses bras vers l'avant. C'est moins difficile et ça permet d'avoir des adaptations. L'important ici, c'est d'avoir ses abdos engagés et d'avoir les lombaires enfoncés dans le sol. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir les bras derrière si vous êtes cambré et en train de creuser. Souvent d'ailleurs, quand vous cambrez, c'est simplement que vous ne contractez pas les abdominaux. Donc n'oubliez pas, si comme disait Bruno, le bas du dos il ne touche pas, vous venez contracter. Voilà. Là, normalement, le bas du dos il va venir toucher au niveau du sol. C'est l'engagement des abdos, hein. C'est rentrer son nombril vers la colonne vertébrale. C'est vraiment chercher à contracter, pas être en extension et simplement en abdos gainés. Voilà pour le hollow hold. Ensuite, on va passer au single arm deadlift. Donc, single arm swing, pardon, Russian swing. Donc, Russian swing à hauteur des yeux. Donc là, ben voilà, il va emmener sa charge au-dessus, au niveau de la hauteur des yeux. Donc là, c'est vraiment super, mouvement de profil. C'est un mouvement d'extension de hanche et de contraction de cuisse. Vous voyez, c'est vraiment, je contracte les cuisses, je fais une extension de hanche et mon bras accompagne le mouvement. Le bras, c'est la troisième action simplement. Donc vraiment, ça c'est important. Quelque chose à dire ça sur les swings? Non, parfait. Ouais, voilà. Excellent. Et enfin, les pompes. Donc 15 pompes. Voilà. Là, profitez-en, on est en confinement. Profitez-en pour faire des mouvements parfaits, travailler une belle amplitude de mouvement, travailler surtout avec des mouvements propres. Les pompes, c'est quelque chose qui peut paraître basique comme ça, mais si c'est mal effectué, on peut se faire mal. C'est comme sur n'importe quel autre type de mouvement. N'oubliez pas que pour les pompes, les épaules doivent descendre en même temps que les fesses. Il y en a beaucoup qui font les pompes uniquement à descendre le buste et les fesses à chaque fois elles restent tout le temps au même endroit. Donc essayez de vous mettre soit un miroir, vous récupérez le miroir de votre femme, hein. Je pense qu'elle doit en avoir un, voire deux ou trois. Donc vous en prenez un et puis essayez de vous regarder dans la glace et regardez bien qu'à chaque fois que les épaules et les fesses descendent et montent en même temps. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc on rappelle le WOD, c'est 5 tours, 60 secondes de hollow hold, 30 Russian single arm Russian swing et 15 pompes. N'oubliez pas d'alterner hein, pour les 30 singles, c'est pas 30 d'un côté, on fait un tour, 30 de l'autre, essayez de faire 15-15, comme ça vous allez un petit peu travailler les deux côtés en même temps par tour. Voilà. Bon courage tout le monde. Ouais, bon courage. Bon dimanche. Et à demain. Et à demain. Salut à tous. Ciao. Ciao.